Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Splatoon. Et oui, Nintendo nous a présenté un tout nouveau jeu pour la Switch 2. Il s'agit d'un spin-off dans le même univers que Splatoon, avec des personnages qui nous sont familiers. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Je suis un grand fan de Splatoon depuis le tout premier sur Wii U. Donc pour moi c'est une grande nouvelle, mais je sais que pour l'instant on a très peu d'informations, mais aussi on n'a toujours pas la date de sortie, donc ça c'est assez mystérieux. Dans ce trailer, on retrouve le Tri d'Enfer, donc trois personnages qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Pasquale, Angie et Rémi. Je suis très content de les revoir, j'ai quand même l'impression qu'ils auront un rôle important à travers ce spin-off. Puisque ce jeu se nomme Splatoon Raiders, selon moi, il y aura un petit côté pillard, piraterie, recherche de trésors. Donc on va découvrir cet archipel, voyager d'île en île à la recherche de trésors, mais aussi des mystères entourant cette nouvelle région. Un peu plus tard durant le teaser, on peut voir qu'il y a une espèce de plateforme qui, selon moi, agit en tant que hub, donc un lieu de rassemblement après chaque mission d'exploration. On peut voir d'ailleurs que nos personnages sur cette plateforme ont des cannes à pêche, ce qui me fait penser qu'il y aura peut-être une notion de gestion de villageois, un peu à la Animal Crossing ou Fantasy Life, qui mélange donc deux modes de jeu complètement différents, donc mélanger un côté exploration, puis revenir à la base pour développer nos relations avec les habitants et peut-être même accroître notre base, la développer, débloquer de nouvelles zones et tout ça. Je pense que ça serait super intéressant. On voit que c'est une notion qui revient souvent dans les jeux vidéo récents, c'est-à-dire d'explorer pour ramener des ressources pour développer sa base. Je pense que Splatoon pourrait un peu s'inspirer de ça. Pour l'instant, on a très peu d'informations, mais selon moi, on peut s'attendre à un côté en ligne aussi, donc un mode de jeu qui nous permet de connecter avec des joueurs du monde entier afin d'explorer avec eux. Ça me semble inévitable puisqu'il s'agit de l'une des forces principales de l'univers de Splatoon, c'est-à-dire la création d'une communauté avec le online. J'ai un côté un peu rêveur qui pense que Nintendo pourrait arriver à produire leur propre Sea of Thieves, donc un jeu qui rassemble diverses personnes en ligne afin de venir explorer des îles, rassembler des trésors et des ressources et ramener tout ça à sa base. Ça me semble une idée qui fit aussi avec l'univers de Splatoon et le côté communautaire. D'un autre côté, je pense qu'il y aura également, tout comme dans Splatoon, un mode de jeu solo durant lequel on pourrait débloquer des skins, des personnalisations, des armes et tout ça. Je pense que ça reste un mélange entre le solo et le online. J'ai très hâte de voir tout ça. La dernière scène du trailer est plutôt mystérieuse. On rassemble nos personnages devant une espèce de tempête qui, selon moi, est au cœur de l'histoire principale de ce jeu, de l'intrigue que va nous apporter Splatoon Raiders. Durant cette scène, on retrouve une quatrième personne. Selon moi, il s'agit de nous, donc du joueur qui devra personnaliser son avatar. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas son visage pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques surprises concernant cet univers-là. Et on a aussi mentionné qu'il s'agissait du tout premier spin-off, ce qui ouvre potentiellement la porte vers d'autres spin-offs dans l'univers de Splatoon. Donc ça me rend très heureux de voir que Nintendo vont exploiter un peu plus cette licence qui a grandement du potentiel. Vous me direz en commentaire quelles sont vos attentes, vos théories concernant Splatoon Raiders. Personnellement, je suis très hypé par cette annonce. Je pense qu'il y a aussi du potentiel pour qu'on ait un Nintendo Direct prochainement qui va nous présenter un peu plus de détails, dont la date de sortie. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. On est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, donc merci énormément à tous ceux qui me soutiennent. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Ciao!